Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le taroscope du mois de novembre pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux et lune en Gémeaux. Je vous ai fait comme le mois dernier un tirage en 3 cartes avec le Rider Deck Tarot. La première carte va représenter votre situation actuelle, la deuxième carte va représenter les obstacles que vous rencontrerez au cours de ce mois et la troisième carte va représenter l'évolution de votre situation. Alors, j'ai décidé de rajouter 2 cartes supplémentaires qui vont être chacune issues de 2 oracles différents. La première sera une carte issue de l'oracle de Béline et la seconde sera une carte issue du grand oracle de l'amour qui, elle, va venir nous apporter un conseil supplémentaire sur votre situation sentimentale. Alors, nous allons commencer tout de suite avec la première carte, qui est la carte du pendu à l'envers. Alors, la carte du pendu à l'envers, ici, elle va indiquer une période d'attente ou bien un blocage. Il y a cette idée qu'on ne peut rien faire d'autre que d'attendre. Pour certains d'entre vous, il se peut que vous soyez en train d'évoluer dans un contexte qui n'est pas forcément favorable et que votre progression dépend d'éléments qui sont indépendants de votre volonté. Pour d'autres, vous pourriez vous mettre en retrait ou prendre un petit temps pour vous, faire une petite pause afin de faire le point sur votre situation ou afin de trouver la solution à votre problème. On vous demande en quelque sorte de faire du tri dans vos idées ou alors dans vos pensées afin d'y voir plus clair. Pour certains aussi, cette mise au repos pourrait avoir été provoquée par une tierce personne, donc ça peut être un collègue, ça peut être un partenaire amoureux, un ex ou quelque chose comme ça. Ou alors vous vous mettez au repos pour digérer en quelque sorte une situation qui implique une autre personne, donc un partenaire, un collègue, un ex, etc. Notamment une personne qui ne s'est pas comportée de façon très correcte avec vous. Donc là, l'idée c'est que voilà, vous prenez une petite phase d'introspection pour digérer un petit peu un mauvais coup, hein. Avec cette carte aussi, on vous demande également de vous montrer flexible et de vous adapter en souplesse aux événements qui viennent vous secouer, tout en vous détachant du superflu et de tout ce qui n'a plus lieu d'être. Donc là, il y a l'idée quand même de s'alléger un petit peu du poids du passé, l'idée voilà, de tourner la page en s'allégeant de certaines façons de penser ou certains schémas de pensée qui n'ont plus lieu d'être. En seconde carte, placée en obstacle, nous avons la carte de l'ermite, qui vient bien ici nous montrer cette idée de pause, de mise en retrait qu'on avait déjà avec le pendu. Mais comme la carte est placée en obstacle, ici il se pourrait que vous traverseriez une période de tristesse, voire même pour certains une petite déprime. Donc avec cette carte-là de l'ermite à l'envers, il y a l'idée de s'isoler mais de manière excessive. Il y a aussi pour certains l'idée qu'on coupe la communication, c'est-à-dire qu'on se met en retrait, en ermite, on ne parle plus à personne. Et comme la carte est placée en obstacle, effectivement, on pourrait vous indiquer que cette situation n'est peut-être pas forcément le meilleur choix à faire. Cette carte, elle va aussi indiquer pour certains d'entre vous des retards ou des lenteurs concernant un projet professionnel ou personnel. C'est-à-dire qu'ici, on vous dit que les choses n'avancent peut-être pas aussi vite que vous le souhaiteriez et que ça peut, chez vous, voilà, générer quelques frustrations. Ça pourrait aussi représenter le fait d'avoir peur de s'ouvrir aux autres ou peur de s'engager dans une relation. Ou alors, ça pourrait symboliser le fait que la mise en lumière de certaines problématiques que vous rencontrez au cours de ce mois sera mal vécue. C'est-à-dire qu'au cours du mois, vous allez faire le point et mettre certaines choses en lumière, et ces mises en lumière vont être difficiles à vivre. Enfin, pour certains d'entre vous, vous pourriez avoir une lourde décision à prendre et ne pas oser vous lancer par manque de courage, ou alors parce que vous avez peur de blesser votre entourage ou votre partenaire. D'autant qu'en troisième carte, nous avons la carte de la roue de fortune à l'endroit, qui, elle, vient nous parler de fin de cycle, de changement, de progression de la situation. Avec cette carte, l'idée c'est que la roue du destin est en train de tourner, vous clôturez un chapitre de votre vie pour en ouvrir un autre. Il y a aussi avec cette carte l'idée d'un certain renouveau, d'un certain, on va dire, vent de fraîcheur qui apporte des jours meilleurs. Avec ces 3 cartes, dont les premières sont assez grises et sombres, et la dernière très bleue, il y a aussi pour moi l'idée de sortir enfin de la grisaille pour retrouver la joie, la gaieté et la lumière. On voit d'ailleurs sur la carte de la roue de fortune les nuages gris qui se dispersent avec le ciel bleu qui apparaît. Sur la carte de la roue de fortune, il y a aussi un petit personnage, vous voyez, je vais vous le montrer. Voilà, il est juste là.
C'est un sphinx qui est posé sur la roue de fortune, il est en équilibre sur la roue, et ici il a une épée. Donc avec son épée, on a l'impression qu'il a le pouvoir de faire tourner ou d'arrêter la roue. Et ici, ça pourrait vouloir nous indiquer que votre situation dépend peut-être d'une personne qui doit trancher. Il y a peut-être une personne voilà, qui doit prendre une décision, qui doit trancher une situation, et du coup la progression de votre situation dépend de cette personne. Cette carte aussi, elle va représenter un peu les aléas de la vie. On a notamment ici un serpent. Le serpent, ça représente un petit peu les sournoiseries, les mesquineries, etc. Donc il y a l'idée un petit peu de s'adapter au changement, de faire avec, hein, avec le bon et le moins bon, comme on dit, et que c'est en s'adaptant qu'on finit par trouver la solution. Donc on va passer à la carte issue de l'oracle de Béline, qui est donc la carte des honneurs. Alors, je vous la montre. Voilà. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas l'oracle de Béline, chaque carte porte un petit symbole ici, hein, qui représente un astre ou une planète. Ici, donc, on est sur une carte qui est régie par le soleil représentant le succès, le triomphe et la réussite. Donc, toutes les cartes issues de la série des cartes du soleil sont des cartes qui vont annoncer une réussite ou un succès. Donc ici pour la carte honneur, effectivement donc ça parle de succès, ça parle de gloire, ça parle de renommée, de réussite. Avec la couronne ici pour moi, il y a aussi l'idée que on monte en puissance, on prend des responsabilités ou alors on prend du galon, ça peut être une promotion ou alors une progression de votre situation. Voilà, vous pouvez aussi peut-être prendre des responsabilités. Il y a l'idée un peu voilà, de monter en grade avec cette carte. Hein. Ensuite, il y a aussi pour moi, avec la carte honneur, l'idée qu'on est reconnu pour ses qualités ou pour ses compétences. Donc par exemple, ça peut être des compliments que vous allez recevoir comme ça au cours du mois. Ou alors peut-être que vous allez être mis en avant ou valorisé. Il y a un peu l'idée, vous voyez, d'être, entre guillemets, sous le feu des projecteurs avec cette carte. Hein. Voilà. Il y a aussi une notion de vérité qui émane de la carte ici avec les deux sceptres là qui sont croisés. Il y a une certaine idée aussi, voilà, de trouver la vérité et de faire enfin la lumière sur une situation. Alors, on va passer donc à la carte issue du grand oracle de l'amour. Donc j'ai tiré pour vous la carte souplesse qui porte le numéro 30. Alors ici, comme l'indiquait très bien la carte du pendu, on va vous demander de vous adapter aux événements sur le plan notamment sentimental. Donc c'est-à-dire que vous allez, à l'image de cette ballerine, devoir agir avec souplesse et flexibilité pour pouvoir passer d'une situation à une autre. Vous voyez, on voit bien sur la carte cette idée un peu de passer d'une période obscure à une période plus lumineuse. D'ailleurs, on avait déjà, si on regarde bien, vous voyez, on avait déjà cette sensation quand on regardait les trois cartes là, l'idée de passer un peu de la grisaille à la lumière. Donc là, vraiment, pour le coup, ça rejoint très très bien le tirage. Donc là, voilà, on va vous demander de la souplesse, de la flexibilité, mais aussi on va vous demander de mettre toutes vos qualités féminines en avant avec donc l'image de cette ballerine, c'est-à-dire qu'on va vous demander d'agir avec douceur, d'agir avec compassion, de communiquer avec le cœur, de faire preuve d'empathie, de tolérance, d'abnégation. On va vous demander aussi de chercher les compromis plutôt que les conflits, de ne pas vous braquer ni vous mettre sur la défensive. Et on va vous demander, voilà, au lieu de partir comme ça sur les chapeaux de roue, de réfléchir, de mettre en avant toutes vos qualités féminines. Et ici aussi, voilà, on a l'idée vraiment d'agir avec douceur et avec flexibilité. Voilà. Pour moi aussi, avec cette carte, lorsque je la regarde, il y a vraiment l'idée peut-être d'agir aussi avec agilité. Vous voyez, on a l'impression que la ballerine est en train de perdre d'équilibre, donc peut-être que là, on va vous demander aussi de restaurer un certain équilibre. Hein. Vous voyez, on a l'impression qu'elle est un peu déstabilisée, mais que néanmoins, elle réussit à retrouver un peu son équilibre. Voilà. J'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. Vous pouvez également me laisser vos commentaires sur ce tirage. Je vous souhaite un très bon mois
de novembre et je vous retrouve en décembre. Bye bye!